Première question, je vais me focaliser sur des joueurs pour commencer. Le nouveau rôle de Fred VanVleet, je voulais un peu, c'est pas vraiment une question en fait, mais on a vu Fred VanVleet endosser un rôle assez différent, un peu moins porteur de balle, un peu plus off-ball. Malgré tout, je trouve qu'il est, c'est peut-être paradoxal, mais je le trouve bien meilleur dans son rôle de meneur de jeu en ayant moins la balle que les saisons précédentes. Je trouve qu'il y a un progrès fou, notamment dans le playmaking. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? C'est difficile de prendre de se concentrer uniquement sur le jeu de Fred VanVleet tellement le fait qu'il soit un petit peu moins organisateur vient aussi du fait que Pascal Siakam a un rôle différent lui aussi. Donc c'est un espèce d'échange entre les deux qui font que ça fonctionne. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le fait que Fred VanVleet est absolument essentiel à cette équipe des Raptors. On le voit quand il n'est pas là, on le voit quand il est là et que ça ne veut pas rentrer. Un gros shoot, un bel Ave Maria de Fred VanVleet quand tu es en difficulté, ça fait toujours du bien. Donc voilà, il est effectivement très important. J'aime bien ce côté un peu parfois où il n'est pas le porteur de balle principal de quelques possessions. J'aime bien quand c'est Siakam qui l'a, quand ça peut être un Bonton quand il rentre ou un Malachi Flynn. Ça change la vision des choses et comme il se déplace assez bien, qu'il a un centre de gravité très bas, poser un bon écran, il peut très vite se retrouver libre pour prendre un catch and shoot et il a cette faculté. Donc c'est une arme en plus pour l'attaque de Toronto. Victor, un petit truc à ajouter sur Fred? Ouais, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Moi, je me souviens qu'au début, quand il avait été impliqué dans, comment dire, dans cette équipe de Toronto, à l'époque où il avait été récupéré, puisque pas drafté, on pensait que c'était plutôt un shooter qui allait peut-être plutôt évoluer du côté, à côté de Kyle Lowry. Et finalement, on a l'impression qu'il a su évoluer avec son jeu, que finalement il y avait d'autres joueurs qui allaient shooter pour lui, qu'il savait encore le faire, mais qu'on avait besoin d'un métronome là-dedans, dans cette équipe, d'un joueur qui donne le tempo. Et je pense qu'on est en train d'assister finalement à un Kylori presque 2.0. Alors c'est pas du tout le même joueur, hein, mais c'est plus pour donner un peu l'idée du style. On a un joueur qui va peut-être être moins présent, peut-être au scoring, etc. On va peut-être moins se baser sur certaines choses, mais on va avoir besoin d'un joueur qui va remonter la balle plus lentement, qui va parfois pousser une gueulante sur certains jeunes joueurs, qui va savoir trouver la bonne passe pour le bon joueur. Ça, c'est des choses qui, au niveau des stats, ne se voient pas, mais qui finalement, euh, dans le jeu à la fin, va se voir naturellement. Quand on voit des joueurs briller, on sait qu'il y a toujours des joueurs derrière pour s'effacer un minimum. Et quand on voit comment Fred VanVleet a pu être mis en avant ces dernières saisons comme un leader, on voit que là actuellement, il a compris que son objectif, c'était de mettre en avant les autres. Et si Pascal Siakam, si OG Anunoby et si d'autres joueurs arrivent à briller, c'est aussi parce que Fred VanVleet s'adapte à un nouveau rôle qui est finalement la suite logique des choses dans cet effectif. Non, c'est vrai, et il faut le noter que Fred est indispensable dans l'organisation du jeu. Comme tu le disais, ce n'est pas des trucs que tu vois dans les statistiques, mais on voit que quand il n'est pas sur le terrain, et en plus quand il n'y avait pas Siakam et quand il n'y avait pas les autres leaders, mais lui c'est le leader numéro un, on voit que l'attaque des Raptors, elle est en peine. Alors déjà qu'on fait partie des moins bonnes attaques sur demi-terrain et que le jeu se base beaucoup sur la recherche du duel avantageux, donc c'est pas beaucoup de circulation de balles, c'est pas beaucoup de mouvements de ballon, mais encore plus quand il n'y a pas Fred VanVleet, on sent que l'attaque des Raptors est à la peine. Alors il y a des motifs d'espoir ces derniers temps, mais on va revenir dessus après. Peut-être qu'on va parler de Thad Young notamment. Les Raptors commencent à développer quand même un jeu off-ball qui commence à être intéressant, mais VanVleet en fait partie de ce jeu off-ball avec plus de ballons dans les mains de Siakam, de Scottie Barnes, de OG Anunoby aussi pour commencer les attaques. C'est une des choses qu'on a pu voir avec Oji qui développe petit à petit un semblant de playmaking. Il arrive à trouver ses coéquipiers. Le jeu a ralenti pour lui.
on le sent bien. Mais en tout cas, voilà, Fred, ça reste un joueur indispensable et je pense que je parle pour tous les trois. Ici, c'est hors de question de lancer la phrase qu'on a lue un peu sur les réseaux sociaux, comme quoi les Raptors sont meilleurs sans Fred VanVleet. C'était des absurdités totales qu'on a pu lire. Bon, c'était un peu plus du côté de nos amis anglophones, mais pas des journalistes, hein, surtout les fans. Mais ça, j'ai jamais compris. C'est pas parce qu'une équipe gagne 3 matchs pendant qu'un leader est sur le banc que l'équipe elle est meilleure sans lui. C'est totalement stupide. Mais voilà. Pour finir sur Van Vliet, est-ce que par contre ce nouveau rôle un petit peu plus effacé. Après, c'est les blessures aussi. J'avais envie de dire, est-ce que ce nouveau rôle, ça va faire en sorte qu'il ne soit pas All-Star. Mais est-ce que Alex, c'est pas plus pour l'instant les blessures et la maladie qui font qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, parce que quand il a été en forme, il nous a sorti des matchs dignes de Freddy All-Star. Encore une fois, est-ce que le dossier Fred VanVleet All-Star n'est pas un petit peu pénalisé par le début de saison de Pascal Siakam? Aussi. J'ai tendance à penser qu'il n'y aura pas de All-Star à Toronto et que s'il y en a un, ce sera pour Pascal, quoi. Donc, je pense que c'est plus ça. Après, oui, si effectivement il est moins en possession du ballon, moins à la création, moins avec un rôle un peu plus en retrait, c'est sûr qu'il sera beaucoup moins mis en avant dans les votes. Mais d'un autre côté, il a aussi été All-Star l'année dernière parce que Toronto reposait sur lui, quoi, hein, parce que Siakam n'était pas là. Hein. Donc, est-ce que même avec le même rôle qu'il avait l'année dernière, si Pascal Siakam avait fait tout le début de saison, est-ce que Fred VanVleet aurait été All-Star? Voilà, c'est une question à laquelle on n'aura jamais la réponse, mais je ne pense pas que ce soit totalement son changement de rôle qui fasse qu'il sera All-Star ou non cette année.